Vous avez mangé ce midi? Ouais. Oh Caïs, bon, pardon. Je vais m'adresser à Caïs, mais c'est pas grave. Ils sont concentrés, ça fait plusieurs heures qu'ils bossent. Nous on va aller faire la promo de nos 2 événements à Radio Boomerang avec DJ Ghost One. Tu viens avec moi Caïs? Ok, c'est bon, il y a Caïs qui vient avec moi. Tu peux manger ton petit pain tranquille. Let's go. Laisse-moi nettoyer mon bloc quand même. 15 ans je cherchais des yachts qui sont BPM. On peut pas le faire, on va le faire quand même. Ma bitch a un gros culé, c'est pas un BPL. J'en peux comme si je gagnais DPL. Du fait je passe la journée avec mon BPL. J'en peux comme si je gagnais DPL. Laisse-moi nettoyer mon bloc quand même. 23h, DJ Ghost One de la platine. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le frérot, je dirais même les frérots, la famille. Comment va Dalibido? C'est ça en fait, c'est vraiment un message de paix. C'est un message de paix. On a le sentiment que notre génération, elle est un peu frustrée de tout ce qui se passe dans le monde. On est matraqué par les réseaux sociaux, par des vidéos de parents en pleurs, d'enfants en pleurs, même pas conscients, qui sont orphelins, tu vois. Ça choque, ça heurte. Et nous, nos cœurs, ils parlent. Et à travers cet acte, cette récolte de fonds, c'est une manière pour nous de mettre une pierre à l'édifice. Tu vois. Tout petit pas, quand il est multiplié fois 1000, ça devient un grand pas, tu vois. C'est pour ça que j'ai essayé de mobiliser la Naked Team. On a ici avec nous présent Monsieur pour la paix qui est là. D'ailleurs, il y a aussi Medjamrar qui est dans l'organisation de l'événement, tu vois. Il y a Skreez, il y a DJ Septi, donc on est vraiment en train de réunir beaucoup d'artistes, beaucoup de bénévoles, beaucoup de personnes qui veulent juste faire du bien autour d'eux et enfin propager un message d'amour et de paix, tu vois. Donc je remercie tous ceux qui sont là avec nous pour l'aventure et surtout j'incite les gens à venir avec nous. Surtout que ça y est en fait, il y en a marre de rester derrière son écran, d'avoir le cœur qui palpite, de se dire que je peux rien faire et en final il y a un truc qui se passe chez toi dans ta ville, surtout que c'est pas non plus tous les jours qu'il y a un truc de malade comme ça qui va se faire enrober, tu vois. On va filmer tous les événements pour que ceux qui ont raté se disent mais merde j'étais où? Ladies and gentlemen, naked boys, naked girls d'Alibido 6DL pour vous servir. Vêtus de blanc et de beige pour la Naked Walk, une marche pour la paix qui aura lieu ce dimanche. Quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà certainement passé. Et venez, je vous présente. Si le camion qui va nous servir à égayer la ville de Roubaix aujourd'hui. On va foutre le fire, on va ramener de la couleur dans notre terne ville aujourd'hui. Du coup là, on a une situation assez, on veut dire, digne d'une scène de film à l'Alma. C'est un quartier qu'on peut qualifier de défavorisé ou de quartier prioritaire de la ville. Donc en ce moment, il y a une démolition qui est opérée au quartier de l'Alma. Ils ont délocalisé une bonne partie des habitants. Ça s'est fait sur quelques années déjà. Sauf que les habitants, ils sont totalement contre ça et c'est ce qui nous donne lieu à cette scène incroyable de voir tout le quartier qui est entouré de murs de béton. Le pire, c'est que on n'a pas posé la question à ces gens. Ils veulent détruire des habitations qui ont été créées pour les Roubaisiens sans même leur avoir posé la question. Est-ce qu'on est d'accord? Non! Donc c'est aussi pour ça qu'on marche aujourd'hui. Ça nous rappelle que, tu vois, tu disais tout à l'heure à travers les réseaux sociaux, parfois on s'habitue presque à voir des scènes d'horreur parce qu'il y a la distance. Tu vois, on se dit c'est loin, c'est pas chez moi, je suis tranquille. Là, ça nous rappelle que ça peut aussi nous arriver à nous. Rappelez-vous que l'inconfort, il peut être aussi chez nous, qu'on n'est jamais en sécurité totale. Donc, il faut s'unir. Et en hiver, d'accord, il commence à faire froid. Vous avez les cadeaux de Noël. Il y en a qui n'auront pas de Noël cette année, les gars. Je veux pas qu'on boude notre plaisir d'en avoir un cette année, mais je veux quand même qu'on ait une pensée pour ces gens. Donc là, on rejoint toujours combattre les inégalités, les injustices. C'est un t-shirt qui ramène pas de bénéfice à la marque. C'est vraiment propager le message. Notre mission avec Pour la paix, c'est pas de te vendre des sables, c'est de te vendre un outil pour devenir l'acteur du monde de demain. Si tu veux, je récupère des vêtements de seconde main, donc je les sélectionne un par un. Ça veut dire que quand tu achètes un sweat, il y a très peu de chances que quelqu'un d'autre ait le même que toi. Tu dois trouver celui qui te va bien, tu vois ce que je veux dire? D'accord, donc ça c'est vraiment le concept, la différence qui fait que tu as une pièce unique. Ça c'est important ça, tu sais. La vraie différence c'est tu deviens acteur du monde de demain. C'est ça qu'il faut retenir dans le message de la marque, c'est quand tu achètes un sweat, t'achètes pas comme le disait tout à l'heure Mohamed, t'achètes pas juste quelque chose pour te couvrir ou pour être stylé, t'achètes une contribution au monde. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nos bénéfices, donc de la marge qui est dégagée, une partie de ces bénéfices va dans des actions sociales. Donc là pour le coup on a la marche pour la paix, mais toute l'année on se bat par exemple contre la précarité. Pour Noël c'était des repas qui étaient offerts aux sans-abri. Donc voilà, t'achètes un vêtement, t'es frais, tu contribues au bien-être de la planète et en plus tu fais une bonne action. Je vous rappelle, le 14, on chante, on donne de la voix pour faire entendre les voix de ceux qu'on n'entend plus.
Ça, j'avais parlé, tu te souviens des jambières? Ouais. Du coup, je vais mettre ça en dessous de la jupe. Mais je sais pas comment l'attacher. Du coup, là, je vais essayer l'élastique. Il faut délacer. Voilà. Ok. On fait des tests là. Ladies and gentlemen, le repassage, ça fait partie du processus du créateur textile, bien entendu. Il faut repasser pour éviter les bords, les rebords. Bah moi, je repasse pour ouvrir les coutures. Alors laissez-moi aplatir cette couture. Je reste un peu, voilà. J'ai pas fait ça souvent, mais Je vais essayer moi d'aplatir. j'ai aplati parce que moi c'est pas mon job. Hein. Et si vous voulez apprendre à coudre, ça se passe au couvent ou à Medium Rare. Vous êtes les bienvenus. Bon, si vous cherchez un aplatisseur, vous savez où me trouver. Hein. Y a des assistants ou pas? Quoi? Y a des assistants ou pas? Bah, les assistants ils sont pas encore arrivés, mais si tu veux, tu peux gagner un des 2 Naked Boy en assistant. Voilà. César, tu veux bien lui poser une question? Si elle répond bon, elle gagne. J'ai lancé quand la marque Razek? Il y a 4 ans? Ouais, c'est ça. Bon, je vais bitcher. Non, je rigole, je sais pas quoi dire. Ça fait trop bizarre de parler toute seule. Alors, il fait très froid, c'est pour ça que je suis crispée, j'ai mal au dos, je ne peux plus. Ce matin, il s'est passé quelque chose. J'étais déter. Je suis venue, j'ai branché mes affaires, etc. dans ma machine et je branche. Et en fait, il n'y a pas de courant. Donc, compliqué ce matin. Dalibido a réussi à trouver une solution. On s'entraide. Les autres créateurs sont juste incroyables. En vrai, merci. Parce que je disais à Sidali tout à l'heure, je me sentais vraiment impuissante face à tout ce qui se passait dans le monde. En tant qu'artiste, j'ai besoin de m'exprimer à travers mon art. Je savais pas comment. Et quand Sidali m'a parlé de ça, franchement, ça m'a un peu soulagée. Je me suis dit, ok, c'est bon, je peux mettre ma pierre à l'édifice aussi et je peux enfin faire quelque chose de concret. Heureusement qu'elle a vu le documentaire Héritage, hein. Du coup, moi j'y vais. Et en fait, il est... je suis juste un tendeur. Non, pas du tout. Tu vas couper le tissu. Et ça va rentrer dans Attends, le là tissu. je vais couper le truc que j'ai drapé là. Tu coupes pas tout. Là, c'est le dos. Ouais. Derrière, Ah, c'est il y a le devant. patron du dos et le patron du... C'est ça. Donc, Moi j'ai aucune notion de couture. Ils sont en train de faire des dingueries, frère. En vrai, moi, quand Sidali m'a dit ouais, on fait un défi 24 heures, je sais ça va être éclaté. Mais là, je t'avoue, ils sont en train de faire des saloperies. est-ce que tu peux passer une craie, s'il te plaît? Bah, c'est justement ce que j'allais faire. Elle est finie là. On va dans 5 minutes. Hein. Ok, j'ai ramené notre assistante Nila, elle est super cool mais elle aime pas trop être filmée. Du coup tu focus sur moi, mouse. Ici, il y a Sophia. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un pour faire des découpes. Et c'est Nila qui va s'en charger. Let's go. Pour l'instant, tout se passe bien. Je me suis coupé le doigt, mais plus de peur que de mal. Je commence à fatiguer un peu parce qu'il se trouve que je n'ai pas encore dormi depuis hier. Grâce à cette petite coiffure qui certes est très stylée, j'adore, mais qui m'a empêché de dormir. Ta machine à coup de Silvercrest, gros. Elle est plus là, mais toujours dans les micmacs. Hein. Et là, ça repart comme en 40, mon pote. Tout est dans la finition, cher Razek. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu fais quoi là? T'es en train de faire quoi là? Bah là, en fait, je fais une finition propre, tu vois. Parce que là, mes canevas, ils sont découpés bord franc. Et le problème, c'est que je peux pas laisser comme ça, sinon ça va s'effilocher. Si on vient laver la veste, ou même s'il pleut sur la veste, elle va mal vieillir, tu vois. Ok. Et là, je viens tout bloquer avec une finition, genre avec un fileton sur ton, tu vois ce que je veux dire? Ok. Là, je vais placer Ah, comme un petit ok. fil, tu vois. Stylé. Je vais faire ça avant de les assembler sur la veste. Ça, c'est... À savoir, moi, c'est Sidali qui m'a contacté via les réseaux pour savoir si j'étais chaud de participer. Bien sûr que je suis chaud de participer puisque c'est une cause qui me touche. C'est ma manière aussi de mettre ma pierre à l'édifice. Aujourd'hui, il n'y a que des créateurs motivés. Les gens, ils ont le sourire aux lèvres de fou. Enfin, on sent vraiment, en fait, moi, ce que je kiffe, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que de l'amour et du partage dans le lieu, là. On fait ça pour une cause qui est super importante. On fait ça avec des gens qui sont vrais, des gens qui sont remplis d'amour. T'as capté le son? J'ai pas vu coudre. Non, moi je suis beaucoup dans. Si tu veux, je suis beaucoup dans la phase préparative. C'est-à-dire que j'ai une idée en tête. Et là, je découpe toutes les pièces comme ça. Une fois que je couds, je bouge plus. Hello. Quel est le mot de passe pour rentrer dans le monde des faits, s'il vous plaît? Cuisine. C'est quoi? Cuisine. La cuisine. Non, au revoir. Cuisine. Non plus. Cuisine. Non plus. Festoyons. C'est ça. Exactement ça. Bravo. On venait voir Bose notamment. Comment? Bose, il a un taux d'absentéisme assez élevé. Oui. Oh. C'est le petit lutin dans le monde des faits et il est parti à la recherche de nouvelles choses pour Ah. sa création.
Donc il faut rester tolérant s'il vous plaît. Chier là, vas-y, en plus ça a l'air lourd ce qu'il est en train de préparer. Monsieur, est-ce que vous pouvez changer de langage dans cette pièce s'il vous plaît? Du coup, Boz, pour ta création là, ça a l'air stylé, tu prépares quoi? Gisèle. D'accord. Bon bah merci Boz. La dentelle elle va symboliser l'emprisonnement et à la fois la possibilité de passer à travers les barreaux avec son motif. Donc voilà, c'est une pièce qui est assez sombre mais qui donne de l'espoir aussi. Tout le monde me dit ouais, Kai surtout lui, il me regarde en 4D comme ça, je me dis putain gros, t'as pas le droit de te planter. Faut te dire qu'au final, vraiment pas le droit de me planter là-dessus. J'ai confiance en ma tenue. Bon, j'ai juste pas envie de le dire parce que concrètement, j'ai pas envie d'attirer l'œil ou quoi, etc. Même moi, genre, c'est moi en fait, je m'attire l'œil tout seul. C'est-à-dire que genre concrètement, si je le dis, je sais que je vais pas le faire. Maintenant, je le dis pas. J'espère les surprendre parce que d'un côté, ils ont jamais vu un produit fini de ma part. J'espère vraiment que ça va leur plaire. Bon, vas-y, faut que je travaille là. Faut que je travaille là. Wardex sera au concert pour la paix. Bien sûr. En première partie. Retrouvez-la le 14 décembre. Eh, qu'est-ce que le concert, c'est le 14 ? Ouais. 14 décembre au couvent, Wardan, première partie. Pourquoi j'ai mis ça? Je dis que là-bas, il y avait une histoire. Abdallah, si tu tombes sur cette vidéo, je t'aime, mais je voulais t'encastrer. Il est rentré dans mon atelier pendant que j'étais pas là. Il a pris un marqueur indélébile. Et il a fait ça, regardez. Il a fait ça. Si vous voulez, on lui donne un nom. Mettez en commentaire ce que vous voulez. Alors, on va lui donner un nom. Moi, je propose Messaoud, c'est bien Messaoud. Messaoud? Ouais. Ah, moi, je l'avais appelé Farouja. Farouja? Ouais, je trouve qu'on connaît pas assez de Farouja. C'est vrai. Tu vois? Mais Saouda, tu peux nous expliquer ce qui se passe? Bah, on a bloqué le fil et du coup on a dû tout démonter et là on n'arrive plus à le remonter. Du coup Katia la sauveuse est ici. Katia, ça se passe? Non mais je sais pas, Arrête avec tes zooms! Arrête avec tes zooms! J'ai pas zoomé. Là, j'ai zoomé. Peut-être aller voir Chandy. Chandy il est venu, il a dit non, il faut se sécuriser. Il a mis une ceinture comme ça, il l'a réparé. Et voilà. Let's go. Il est trop fort hein. Je suis l'amoureux des machines. T'as va trouver ça. Ah, oh, oh.